Got it. Alors, Sora, non, c'est ici. Attendez, je fais des bêtises. Voilà. Dis-moi stop, s'il te plaît. Pas stop. Et... Continuez, pas stop. Ah, pas stop, pardon. Je continue. OK, stop. OK, encore. Tu me dis stop. Stop. Yeah. OK. Je te laisse. Okay. Et sauf si vous avez des problèmes, comme d'habitude. OK. La formation c'est dit qu'on doit tester les produits cosmétiques sur les animaux. Je pense que tout le monde comprend la formation. C'est bon avec vous? Oui. OK. Donc, puis, faisez quelques vous dit ici. C'est mieux que je suis pas d'accord avec ça. C'est mieux que on doit tester pas les produits cosmétiques sur les animaux parce que c'est vraiment dommage. Il y a quelques produits cosmétiques qui n'est pas testé sur l'animal et je pense maintenant c'est bien pour comment on dit c'est pas pour économie pour publier parce que par étape les gens qui préfèrent les produits cosmétiques peut-être bio, c'est pas sur, qui n'est pas testé sur l'animal et par exemple mange pas beaucoup la viande, c'est ça. Donc je suis pas d'accord avec cette phrase. Mais vous pensez que je suis d'accord avec vous. C'est un peu dommage. Non, pas un peu dommage, c'est plus dommage que cosmétique est testé sur animaux, mais aussi les hommes, les jeunes, nous mangeons beaucoup de viande. C'est aussi très mal. Donc, quelle différence entre tester les cosmétiques sur animaux ou manger viande? J'ai pas bien compris votre question. J'essaie de dire que j'ai d'accord avec vous que oui. c'est dommage que c'est dommage de tester les produits cosmétiques sur les animaux, mais pourquoi ne pensez pas, vous ne pensez pas que entre la différence comme nous mangeons la viande, oui. Oui. Non, je dis que maintenant, il y a beaucoup de monde qui mange les non, je suis pas d'accord avec vous. Pas beaucoup, je mais pense que avec, par exemple, avec avant,
Et maintenant, plus de gens qui est publié pour manger beaucoup de légumes, comme, comme vegan, comparé avant. Mais avant, c'est pas comme aujourd'hui, comme maintenant, qui est beaucoup publié pour manger légumes. Par exemple, avant, il n'y a pas beaucoup qui personnes est Vous vegan. êtes végétarienne? Non, non. Okay. Mais maintenant, quand je suis allée à un restaurant, il y a deux menus. C'est pour vegan, pour végétarien et pour les autres. Mais avant, c'était pas comme ça. OK. Mais Merci, je Faiza. pense que étape par étape, il y a beaucoup le respect à les animaux. OK, parfait. Billy, parce que vous êtes un peu malade, donc Ça va, ça va. Je ne suis pas d'accord avec la phrase. Je pense que si il y a maquillage ou il ne teste pas sur les animaux, alors someone's at the door. One sec. Sorry. Fan, tu peux première OK. Ok. Arrête. Enfin, est-ce que voulez-vous qu'on continue? Ouais. Bon, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, mais je suis très intéressée pro, par la perspective de Sarab. Je pense que c'est plus compliqué. Bon, parce que aucun veut... comment se dit hurt? Faire mal. Enfin, ça dépend des phrases, mais Faire mal, ok. Aucun veut faire mal sur les animaux, mais je demande aussi quelle est l'alternative. Et en général, je pense que beaucoup des cosmétiques, beaucoup des produits cosmétiques sont... Ah, personne ne veut faire mal. Merci. Les produits cosmétiques sont toxiques. Même les produits pas testés sur les animaux, parce qu'il y a des minéraux toxiques, métal toxiques, dans, par exemple, le bâton. Mais oui, je pense qu'il y a une question plus philosophique ici aussi, comme, ah bon, on mange des animaux, mais quand on tue les animaux pour viande, non, je ne veux pas dire que c'est gentil, mais parce qu'il y a des manières de tuer les animaux un petit peu plus... un peu mieux. Ok, un peu Moins mieux. pire. Oui. Donc, oui, c'est... OK. OK. Billy, vous voulez parler maintenant? Ok, je peux encore. Oui, il y a plus de maquillage qui ne testent pas les animaux. Alors, il n'y a pas besoin. Et aussi, je suis végétarien. Ah, Alors, oui.
Aussi, il y a différence avec les animaux et les gens. Les gens. Oui. Vous êtes fini? Fini? Oui. Désolé. C'était une vendeur. C'est très annoyant. Bruit. Quoi, un voleur? Salah? Bruit, Sorry. bruit, noises, bruit. Salah? J'ai pas compris. J'ai compris, Euh, il y avait un voleur. Non, non, non. Oh, a thief? Non. Vendeur, oui, c'est à la porte. Un vendeur. Ou pour un colis, pour un paquet. Non, non, c'est un vendeur pour du lait. Ok. Oui, c'est très annoyant. C'est la différence dans une maison ou dans un appartement. Ah oui, c'est sûr. C'est pas grave. Charlotte, vous voulez, tu veux dire quelque chose? Oui, et je suis pas d'accord, évidemment. Mais je pense que personne n'est d'accord, en général, ou ça me semblerait un peu bizarre. Mais je pense que c'est évident qu'on n'est pas d'accord, et c'est intéressant de poser la question, comme tu as dit, Sorab, c'est pas bien de tester le maquillage sur les animaux, mais pourtant on mange de la viande, et ça ne pose pas de problème. Alors on pourrait très bien ne pas manger de viande et ne pas tester le maquillage sur les animaux. Mais je pense que c'est vraiment différent parce que manger de la viande, nous, on a le choix de manger ou de ne pas manger de la viande. Alors que tester les produits sur les animaux, c'est pas nous directement. Ce sont les personnes qui travaillent dans les cosmétiques qui font ça et ensuite ils vendent. Nous, on a le choix d'acheter ou de ne pas acheter, mais je pense qu'on ne peut pas agir directement sur tester la viande. Tu vois, Sorab? Je pense que Charlotte, ce qu'elle a, c'est comment se dire, une excuse en français. Une excuse. Oui, oui. Par exemple, c'est équivalent que dire que je serai jamais kill somebody. Comment dire kill? Tuer. Mais j'ai assisté mon ami qui veut tuer. Donc, tuer, oui. Donc, je pense que c'est tout le monde, tout le pays, c'est très, très hypocrite. Hypocrite? Oui, parce que nous choisissons quelque chose que nous préférons et la chose que c'est un peu facile pour nous pour protester, pour aller en contre. Nous ferons un avis d'une manière très, très facile. Je pense que, par exemple, ma femme, si je veux prendre un bus, elle dit il n'y a pas bon pour l'environnement et c'est facile, c'est mieux que nous piétons, nous marchons, mais plus tard, elle commandait toutes les choses toutes les choses sur Internet et après quelques jours, j'ai retourné plus tard choses pour la poste. Donc, je pense que là,
Euh, nous voulons marchons parce que euh, euh, nous pensons que c'est bon, c'est meilleur pour l'environnement, mais vous avez pas de problème quand vous retournez votre colis la poste. Oui. Je pense que cette information, je pense qu'il n'y a pas quelque opinion, quelque avis qui est correct, qui est... Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais Sorab dit que c'est une excuse de dire qu'on ne peut pas agir directement sur les choses. Et c'est un peu comme les gens qui disent « je marche au lieu de prendre le bus », mais qui commandent sur Internet. Marcher, c'est mieux pour l'écologie, par exemple. Mais à côté de ça, les gens commandent sur Internet et ça, c'est pas très bien. Ou alors, par exemple, les personnes qui disent je fais un régime, je mange des légumes et qui prennent du Coca Zéro au McDo. C'est contradictoire. Et Asorab dit que c'est pareil. On ne peut pas acheter des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, mais on mange de la viande. Mais peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est qu'une excuse, mais je ne sais pas. Je pense que j'ai beaucoup raison ici. Ok, peut-être. C'est vrai, mais aussi, je pense que c'est mieux pour les animaux encore. Tu n'achetais pas le maquillage avec le test, c'est mieux encore. Oui, even if you eat me. Ah oui, je pense que tu as raison. Le mieux, c'est de ne pas acheter. Comme ça, on n'encourage pas les gens à recommencer. Parce que plus on achète et plus il y a besoin d'avoir du maquillage, et donc plus il y a de tests sur les animaux. Si on n'achète pas, il n'y a pas besoin, et donc il n'y a pas besoin de faire des tests. Mais aussi, comme a dit Faisé, c'est étape par étape. Avant, on mangeait beaucoup de viande. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes végétariennes, végétaliennes ou véganes. Peut-être que la prochaine étape, c'est de plus en plus de tests naturels ou pas sur les animaux. On ne peut pas tout faire en même temps. OK? Il y a beaucoup de choses maintenant pour végétariennes, par exemple, dans les grands supermarchés. Par exemple, le lait, amandes et soya à la place de la viande. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Et maintenant, je pense, étape par étape, ça va aller. Oui, oui. Oui. C'est obligé que ça change, de toute façon. On ne reste jamais sur une même chose pendant 20 ans. Ça change toujours. Donc oui, je pense que c'est comme ça. Quand j'ai déménagé en France, c'était 3 ans. C'était très difficile être végan. Oui, je suis indienne et en Inde, la majorité des gens est végétarienne. Et par exemple, ma famille est totalement végétarienne. Seulement, j'ai mangé viande. Viande est plus, le goût de viande est plus meilleur contre végétarien repas. Oui. C'est vrai. Et donc, c'est très difficile pour convertir à végétarien pour le monde. Oui. Oui. Et aussi, dernière question. Je pense que le viande donne beaucoup énergie, protéines, comment se dit? Oui. Oui. Et dernière question, Billy, est-ce que maintenant c'est plus facile de trouver des produits sans viande par rapport à il y a 3 ans? Oui, en France, oui.
vraiment. Il y a plus de steak végétal dans tous les supermarchés. Mais c'est bon. Et est-ce qu'en Angleterre aussi, c'est facile? En Angleterre, c'est très facile. Tous les restaurants ont une carte vegan. Aussi, en Angleterre, est-ce que c'est plus facile contre Paris ou contre France parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup indiennes et indiennes normalement indiennes préférant végétariennes. Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'en France, c'est difficile. Je vois au restaurant, parfois, il y a un menu ou un plat végétarien et juste un seul. Parfois, il n'y a rien et parfois, il y en a juste un. Je me dis, la personne qui ne mange pas de viande est obligée de prendre ce plat-là. Si elle n'aime pas un légume qu'il y a dedans, tant pis, elle ne peut rien prendre. Oui. Donc oui, je pense que c'est moins difficile qu'avant dans les supermarchés, mais au restaurant, je ne sais pas. Il y a un restaurant vegan et végétalien à Paris, mais c'est difficile de trouver un restaurant qui a normalement est vegan. Oui. Billy, vous êtes végétarienne ou vegan? Vegan. Okay. Ça, c'est plus... Comment se dit even more? C'est encore plus. Ou même plus. Encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup de fromage. Tu peux être végétarien et manger le fromage, mais vegan, c'est très difficile. Oui, en Angleterre, c'est très facile. Même McDonald's a un menu vegan ici en Angleterre. Oui. Wow. Oui, c'est triste à France. Parfois. Ça va être mieux. Ça va s'améliorer. Mais même vegan, c'est nouveau. Il y a, je pense, 5 ans, 6 ans, je n'avais jamais entendu parler de ça. Juste végétarien et d'autres petits régimes alimentaires différents. Mais vegan, non, jamais. Et maintenant, oui, on l'entend beaucoup. Donc, ça va changer. J'en suis sûre. Bon, on va commencer le cours quand même. Alors, on va commencer par corriger un exercice qu'il y avait pour les devoirs. L'exercice 1 qui est dans la fabrique des... C'est quoi? Des mots? Oui, la fabrique des mots. Parce que c'est l'exercice où il y a eu le plus d'erreurs, surtout pour l'orthographe. Et ensuite, on va faire d'autres petits exercices, puis on continuera le cours. Si on a le temps de faire tout ça. Parce qu'on n'a plus que 1h20. On va voir. Alors, on va reprendre, je vous ai dit, la fabrique des mots, c'est page 26. Si vous voulez suivre en même temps. Alors. Dans le livre ou le Oui, le livre. Ok, merci. Le premier, c'est là où il y a eu le plus de problèmes. Alors, Sorab, est-ce que tu as vu ce qu'on a fait lundi ou pas? Avec le able. Tu es en muet. Tu es muet, Sorab. Désolé, j'ai oublié à regarder votre message concernant la devoir. Désolé. Oh, ok. Alors, on va essayer de répéter rapidement. Fan, est-ce que tu peux expliquer ou essayer d'expliquer à Sorab qu'est-ce que c'est le able à la fin des mots? À quoi ça sert? Je pense que c'est quand tu ajoutes le able au fond d'un mot, d'un verbe, c'est une manière de faire ça en adjectif, de faire que ce soit un adjectif. C'est ça. Donc, par exemple, tu as le verbe, on avait dit adapter. Adaptable.
Voilà. Adapter, c'est un verbe. Si tu retires la terminaison, donc et, er, si tu retires ça et que tu ajoutes able, ça devient un adjectif qui veut dire qu'on peut adapter. Ok. Able, ça veut dire pouvoir. Ok. Alors, ça veut pas dire, c'est pas ça veut dire dans le sens, on peut traduire anglais, français. C'est pas la définition, ok, de able. C'est juste le sens dans la langue, dans le langage. Able, ça sous-entend pouvoir. Ok. Donc adaptable, c'est quelque chose qu'on peut adapter. Et voilà, c'est globalement ce qu'on a dit au dernier cours concernant cette partie. Okay. Et donc là, il y avait plein de verbes et il fallait trouver les adjectifs. À chaque fois, on enlève la terminaison, donc soit ER, là c'est RE, parfois c'est IR, ça dépend. Et ajouter able. Voilà, et on ajoute able. Évidemment, ça ne fonctionne pas avec tous les verbes. Il y a des verbes où il n'y a pas le mot avec able, parce que ça n'existe pas, c'est un autre mot à la place. Mais pour la majorité des verbes, ça fonctionne. Et comme je disais la dernière fois, en français, tout le monde sait que able, ça veut dire pouvoir. Alors, personne ne le sait explicitement. Si vous demandez aux gens, ça veut dire quoi able, ils ne vont pas savoir. Mais tout le monde l'a compris comme ça. Donc, la dernière fois, on avait dit plusieurs verbes qui n'existaient pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sandra avait donné des verbes et ça n'existait pas avec able. Désagréable. Non. Alors, ça, c'est un vrai mot. Je cherche un verbe où ça n'existe pas avec able. Par exemple, expliquer. Explicable, ça existe. Ah. Mince. Manger. Morti. Ah non. Alors, manger, ça existe, mangeable. Mais mentir, ça n'existe pas. Enfin, mentable, ça n'existe pas. Mais si on dit ça à quelqu'un, si on lui dit que cette phrase, elle est mentable, ou cette personne est mentable, ça veut dire, on comprend très bien que ça veut dire qui peut mentir. Ok? On sait que able, ça veut dire pouvoir. Donc, mentable, ça serait quelque chose qui peut mentir. Donc, la personne comprendrait forcément, même si le mot n'existe pas. Ok? Tu comprends, Sorab? Un petit peu. Je pense que quand nous ferons l'exercice, je comprends plus. Ok. Ok, on va faire ça. Alors, est-ce que Sorab, tu peux faire juste le premier? Oui, wondable. Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que tout le monde a le livre ouvert sur son ordinateur? Comme ça, je peux partager mon écran? Ok. Enfin, je peux partager mon écran. Je peux partager le Word. Alors. Il est où? Hop. Ok. Donc, vendre, vendable. Donc, ça veut dire, si je dis que cette souris est vendable, ça veut dire qu'on peut vendre. Ok? Très bien. Fan, est-ce que tu peux faire le 2, s'il te plaît? Oui. Le 2, c'est jouer ou partager? C'est jouer. Jouer. Jouer, jouable. Très bien. Et comment tu l'écris? G-O-U-E. Non, je vais voir là, parce que je pense qu'il n'y a pas de... je vais voir mon... Oui. G-O-U-A-B-L-E. Ouais, très bien. On enlève ER et on met able. Ah. Très bien. Faizé, est-ce que tu peux faire le verbe d'après?
s'il te plaît. Remarquer, remarquable. Très bien. Et comment tu l'écris? R-O-M-A-R-Q-A-B-L-E. Oui, alors, you, c'est quoi en français? U. Oui, c'est ça. Billy, est-ce que tu peux dire le troisième verbe? Quatrième. Quatrième. Expliquer et explicable. OK. Et comment tu l'écris? E-X-P-I-L. C-A-B-L-E. C-A-B-L-E. Oui, c'est ça. Alors, c'est là-dessus que je voulais revenir. Vous remarquez que parfois, c'est Q-U et parfois, c'est C. OK? Quelquefois, on garde Q-U et quelquefois, on remplace par un C. Est-ce que vous savez comment on sait si on met un C ou si on met Q-U? Comment on trouve? Est-ce que quelqu'un sait ou pas du tout? Avec K, non? Alors, non, moi je demande, est-ce que quelqu'un sait comment on sait si on écrit remarquable avec QU, par exemple, ou remarquable avec un C? Ah. Explicable, il y a un C. Pourquoi c'est pas QU? Comme ici. Parce qu'avec C, c'est remarquable. Ouais. Alors, la règle pour savoir si on met un C ou si on met QU, il faut se demander s'il existe un mot de la même famille qui finit en cation. Par exemple, expliquer, on peut dire explication avec un C, comme ça. Donc, on dit explicable avec un C. OK. OK? Remarquer, on ne trouve pas de mot. Remarcation, ça n'existe pas. Donc, on met QU. Il y a remarque. C'est un mot Oui. remarque avec Q. On peut dire, ouais, une remarque. Mais avec cation, il n'y a pas de mot. OK. OK? Donc, s'il existe un mot qui finit en cation, on met un C. S'il n'existe pas de mot, on met QU. OK? OK. On va faire les autres. Et j'ai écrit la règle dans le cours. Donc, Sorab, est-ce que tu peux faire le verbe suivant, s'il te plaît? Partager, partageable. Ouais. Comment tu l'écris? P-A-R-T-A-J-A-B-L-A. Ouais. G-E. Ah, OK. Ah, parce que sinon, ça fait partagable. OK. OK? Partageable. OK. C'est comme avec manger. Nous mangeons. Mhm. Vous savez qu'on écrit G-E-O-N-S. OK. OK? Très bien. Français et français exception. C'est comme ça. Fan, tu peux faire le verbe d'après, s'il te plaît? Et le dernier verbe, c'est non, c'est critiquer. Oui. Et c'est critiquable. OK. Et comment est-ce que tu écris avec QU ou avec un C? Avec un C. OK. Et pourquoi? Parce que Elle aime ça. C'est une bonne question parce qu'il n'y a pas de critication. Non, il n'y a pas. Ah, c'est cool. Bah oui, oui. C'est vrai. OK. C'est QU parce que critication, ça n'existe pas. Ah, OK. Wow.
Donc, on laisse QU. OK. OK? Explicable. Voilà. Si ça existe comme explication, OK, c'est un C. Si ça n'existe pas, c'est QU. On garde le verbe comme ça, le mot comme ça. OK. OK? Faisy, tu peux faire remplacer. Remplacer, remplaçable. Très bien. Comment? Oui. Romplaçable. Très bien. Et comment on appelle le C comme ça? Comment Le C avec une espèce de virgule. c'est dit? Ouais, c'est ça. Un C, c'est dit. Est-ce que vous connaissiez? Oui. Oui, ok. Je n'étais pas sûre. Parce qu'en portugais, c'est la même mot, le même cedilha. Ah, ok, bon. C'est facile alors pour toi. Et Billy, est-ce que tu peux faire le dernier, s'il te plaît? Le dernier est communiquer. Alors, c'est communicable. Ouais, Et avec un C. très bien. Et pourquoi? Communication. C'est ça, ça existe, donc on met un C. Ok? Et donc, j'ai écrit la règle ici, dans le cours. Si il existe, il écrit avec C. Si n'existe pas, on écrit avec que. Ouais, c'est ça, exactement. S'il y a un mot de la même famille avec un C, alors on met aussi un C. S'il n'y a pas de mot, on laisse QU. OK? Donc, pour faire cette règle, ça implique que vous connaissiez déjà assez de mots en français. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup le français ne peut pas savoir si le mot existe ou pas. Parce que s'il connaît presque pas, il ne peut pas savoir si on dit comme ça en français ou si on ne dit pas. Mais normalement, vous avez tous le niveau B1, donc vous parlez quand même assez bien, mais vous connaissez assez de mots pour savoir si explication, ça existe ou pas, communication, ça existe ou pas, remarcation, non. OK? Donc, normalement, ça doit fonctionner. On va faire l'exercice qui est juste après, donc le 2, de A et de B. C'est celui-ci. Hop. Voilà. Sorab, est-ce que tu peux lire la consigne du 2A? OK. 2A, attribuer un contexte à ces adjectifs. Le premier, discutable. Discutable est quelque chose. Nous. OK. Est-ce que tu peux juste lire les mots? OK. Discutable, manageable, lavable, logeable, immobilier, vêtements, débat, alimentation. Très bien. Donc, il faut que vous reliez un verbe, un adjectif avec le contexte dans lequel on l'utilise. OK? OK. Allez-y. Discutable. Attends, je vous laisse faire ça tout seul et après on fait ensemble. OK. OK? C'est assez rapide, je pense.
Très bien. Est-ce que Faiza et Billy, vous pouvez m'envoyer dans le chat, s'il vous plaît? Faut-tu leur mot? Oui. Ou alors dans l'ordre. Un contexte? Ouais. Si tu veux, tu peux juste m'envoyer les mots immobilier, vêtements, débat, alimentation, dans l'ordre. Ok. OK? J'attends juste les réponses de Billy et Faiza et après c'est bon. OK. Billy, c'est très bien. Et Faiza, est-ce que tu as fini? Vêtements, je ne sais pas comment je vais vêtements. Je t'entends mal, Faiza, il faut que tu parles dans le... C'est mieux maintenant? Ah, oui, c'est bon. Il reste juste vêtements, mais je ne sais pas comment. Alors, on va le faire ensemble, Faiza, comme ça tu vas voir. Il faut juste associer un mot avec un contexte. Par exemple, tout le monde a bien trouvé que discutable, on l'utilisait pour un débat. Pardon, j'ai mal compris. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu peux nous dire mangeable? Ça va avec quoi? Manger, c'est avec alimentation, Très bien. Lavable? avec vêtements, Très bien. Et logeable? avec immobilier. Voilà, c'est ça. Et donc, tout le monde avait fait ça. Billy, j'ai vu que tu avais fait tes phrases, mais c'est bon. C'était les bons mots. Donc, très bien. Alors, maintenant, on va faire la même chose que ce que Billy a fait. Je vais vous donner un mot et je voudrais que vous le transformiez avec able et que vous faites une phrase avec. OK? Alors, je vous envoie le mot dans le chat. Écrire une phrase avec le mot. Oui? C'est ça. Alors, par exemple, Faiza, je t'envoie ce mot-là que à toi. Il faut que tu fasses une phrase avec l'adjectif de ce mot. OK? Donc, le mot en able. Je vais envoyer à Billy. Fan. Et je t'envoie ce rap. Sora, Billy, il y a un piège dans le mot. On va voir si tu le trouves. Est-ce qu'on fait une phrase avec l'adjectif? C'est ça, avec l'adjectif. OK? Donc, vous transformez le verbe en adjectif et vous faites une phrase. D'accord. OK? Est-ce que tu as compris, Sorab?
Oui. Oui? Vas-y. Et comme je t'ai dit, attention, il y a un piège dans ton mot. Et après, vous m'envoyez dans le chat. OK. Je dois envoyer. Exercice 2B, hein? Non, regarde, Sorab, je t'ai envoyé un mot dans le chat. Oui. Je te renvoie, si tu veux. Oui. Donc, il faut que tu mettes le verbe en adjectif. Donc, tu le transformes avec able. Et ensuite, tu fais une phrase. OK? Alors, Billy, est-ce que tu peux nous lire ta phrase, s'il te plaît? J'ai une coloc appelée Ellie. Elle est très aimable. C'est le bon mot, mais comment tu prononces? Désolée. Elle est très aimable. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, attention aux mots. Quand ce sont les mêmes mots en anglais et en français, il y en a plein. La dernière fois, il y avait application, explication, tous les mots en ation. Ce sont les mêmes en anglais, en français, ou là, aimable. Attention à la prononciation. OK? C'est le même mot, ça oui, mais c'est pas la même prononciation. OK? On est bien dans une autre langue. D'accord? Donc, tu as eu le mot aimable. Est-ce que, Faïzé, tu peux retrouver le verbe? Aimable. Oui, ça c'est l'adjectif. Et quel est le verbe qui va avec aimable? Aimable. Aimer. Oui, c'est ça. Très bien. Fan, est-ce que tu peux nous dire ta phrase? Et l'enseignement de Charlotte, c'est admirable. Très bien. Admirable. Billy, est-ce que tu peux retrouver le verbe? Admirer. C'est ça. Très bien. Faïzé, quelle est ta phrase? Le Paris est vivable dans les nuits. Très bien. Alors, pour vivable, on dirait plus un appartement. Par exemple, un appartement à Paris est vivable la nuit. OK? Parce qu'on vit dans un appartement. Mais c'est bien. C'est une bonne phrase. Alors, vivable. Et Sorab, est-ce que tu peux retrouver le verbe? Voir. Pas voir. Boirable. Alors, c'est forcément vie quelque chose. Vive. Je lis quoi? Le début du verbe, c'est forcément vive. Vivre. Oui, c'est ça. Oh, pour cette verbe. OK. Pour ce verbe, c'est très bien. OK. Et alors, toi, Sorab, tu avais, je sais, parce que c'est moi qui l'ai donné, tu as le verbe boire. Et attention, boire, c'est un verbe irrégulier en français. Vous savez qu'on dit je bois, tu bois, il boit. Nous. Bouvons, ils boivent, ils boivent. Oui, c'est ça. Nous buvons, Oui. vous buvez, Oui, ils boivent. Oui. Donc ici, on prend la partie du verbe qui est irrégulière. Donc buve quelque chose. OK. Donc Sorab, est-ce que tu peux faire ta phrase? La bière est, je pense que l'adjectif avec able est bourrable. Alors, rappelle-toi, c'est irrégulier. Buvable. Voilà, c'est ça. On dit pas boirable, on dit buvable. OK. Alors, vas-y, dis-nous ta phrase. La bière est un très boivable chose. OK. Ou juste la bière est buvable. OK. C'est une chose buvable. OK.
Très bien, ça fonctionne. Ok. Et souvent, quand on dit que quelque chose est buvable, alors oui, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut boire, mais souvent, ça a quelque chose de plutôt négatif. Si par exemple, on me donne un verre que je bois et que c'est pas très bon, mais c'est pas très mauvais, c'est moyen, et on me dit alors c'est bon, je veux dire c'est buvable. Ça veut dire que je peux le boire, mais c'est à peine. Ok, c'est tout juste buvable. OK. Et pareil avec mangeable. Quand on dit que quelque chose est mangeable, ça veut dire que c'est assez mauvais, mais c'est assez bon pour que je le mange, mais c'est limite. C'est tout juste mangeable. Si c'était un peu plus mauvais, ce serait immangeable. OK. Ok. Donc, ça a un aspect assez négatif, parce que ça veut dire que c'est très, très moyen. Ok. OK, temps pour la pause. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est la pause. Oh, Merci, OK, Sorab. 10 minutes. On fait la pause jusqu'à 10 environ. OK, Ok. parfait. Si- À Et bientôt. je pars, Charlotte. J'ai un Oui, copain. oui, Mais oui, à demain, peut-être. peut-être. Sinon, à la semaine Prochaine, prochaine. prochaine. Oui. Ok, très bien. Au revoir, Fan Fan. Au revoir.
Oui. Voilà. Alors, on regarde le document 2. Et Faiz, est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, quel est le type de document? C'est une article. Ouais, peut-être pas un article. Un article, tu sais, c'est quand c'est comme une page de journal où c'est écrit. C'est, par exemple, c'est une écrivait la psychologie. C'est écrivait le médecin. Ok. Mais Est-ce que c'est un podcast? voilà, on pourrait imaginer que c'est un podcast, mais qu'est-ce que le podcast, ce serait l'audio, si on clique sur l'audio, mais juste ça. Si on a juste qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ici, je pense que document. Ah, pardon. Document 2. C'est une fiche, non? Oui, voilà. On peut juste dire ça, que c'est une image ou une photo ou une affiche. Vous savez, comme la première affiche de cinéma qu'on a vue, là, c'est une autre affiche, tout simplement. Et Billy, est-ce que tu peux lire le titre de cette affiche? Les interviews en 20 ans. Très bien. Et qui la présente? Qui présente ça? Monsieur Barbarin. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire qui est le... Alors, comment dire? Ça, c'est le titre, mais sur quelle plateforme on écoute ça? Le poste général. C'est ça. Alors, le poste, c'est un ancien nom pour dire la radio. Oui. OK. Maintenant, on ne dit plus le poste, on dit juste la radio. Donc ça, c'est une affiche qui présente une émission à la radio. OK. Sorab, est-ce que tu peux nous dire combien de temps dure cette émission à la radio? 6 minutes et 53 secondes. Très bien. Est-ce que tu peux aussi nous dire quels sont le nom des 2 personnes qu'on va entendre? Lola et Amanda. Très bien. Et qu'est-ce qu'elles sont l'une pour l'autre? Et Le lien qu'elles ont. Je ne sais pas. Faiza, est-ce que tu sais quel est le lien qu'elles ont? Est-ce qu'elles sont conjointes? Est-ce qu'elles sont amies? Est-ce qu'elles sont colocataires? C'est ami, c'est meilleure amie. Oui, c'est ça. C'est ça. Elles sont meilleures amies. Très bien. Alors, Meilleures amies, oui. voilà, meilleures amies. On va écouter une fois le document, l'émission. OK? Ensuite, on lira des questions et on réécoutera le document pour répondre aux questions. D'accord? D'accord. Pour l'instant, on écoute et on ne fait rien. Juste écouter. Document 3, page 25. L'interview enfantin de Monsieur Barbarin. Eh bien, bonjour Amanda. Bonjour. Bonjour Lola. Bonjour. Alors, Amanda, Lola, vous êtes des amis. Oui. Oui. Et vous êtes amis depuis combien de temps? Depuis avant le CP. C'est quoi exactement d'être amis?
Quand on est amis, on peut se raconter plusieurs choses et quand on n'est pas amis, on se raconte pas beaucoup de choses. Du coup, Comme quoi, par exemple? des secrets. Par exemple, si on est une paire d'amis, on va pas lui dire tous nos secrets. Par exemple, si on lui dit qu'elle est énervante, et ça sera pas sympa et après elle va chialer, elle va aller le dire. Comment ça se passe, votre amitié? Vous vous voyez tous les jours? Oui, tous les jours. À l'école? Oui, à l'école. Et des fois le week-end? Oui. Si. Et vos parents sont amis aussi? Oui. Alors, qu'est-ce qui est le plus agréable quand on est amis, alors? D'avoir confiance en soi. Oui. Avoir confiance à son ami quand t'as envie. Vous parliez de goût. C'est quoi les goûts que vous partagez? Tout. Les shorts, les shorts à manches courtes, les t-shirts à manches longues, les vestes en jean, les longs gilets ou les gilets courts, les jeans, les baskets, chaussettes. Donc c'est que les goûts pour les vêtements en fait que vous partagez. Il y a la couleur, il y a aussi la couleur, il y a tout en fait. Et dans les sentiments, il y a... Quels sentiments vous avez pareil là, par exemple? C'est dur à dire. Vous riez au même moment? Oui. Vous pleurez au même moment? Oui. Parfois non. Mais... Vous vous énervez au même moment? Oui. Et qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui aimeraient bien eux aussi être des amis ou avoir des amis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des amis comme vous alors? Conseiller de jouer avec eux. Oui, être gentil, être poli. Voilà. Ne pas dire au bout d'un moment t'es énervante et t'es méchante parce que sinon ça va lui faire de la peine, il va plus être ton ami. Ne pas dire des choses méchantes sur les gens. Il y a autre chose à savoir? On peut dire que vous êtes les meilleurs amis du monde, c'est ça en fait? Oui. Le poste général. Alors, est-ce que vous avez compris à peu près de quoi parlait le document? Oui. Billy, est-ce que tu peux nous dire qui on entend dans le document? C'est Lola et l'ami. Oui, Amanda. Amanda. C'est ça. Oui. Et elle parle sur leur relation amicale. Oui. Et oui. Oui, et quoi fait une bonne relation? Oui, exactement. Exactement. Et tu penses qu'elles ont quel âge à peu près? Non. Et qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas... Tu penses qu'elles ont quel âge? 8 ans. Oui, c'est ça. On entend bien que ce sont des enfants qui parlent, pas des adultes. Elles ont vraiment des voix d'enfants. Donc, je pense qu'elles ont plutôt 8 ans, 7 ans, 9 ans, mais à peu près 8 ans, ouais. Faize, est-ce que tu peux nous dire quel est qu'est-ce qu'elles partagent? À un moment, le journaliste leur demande qu'est-ce que vous partagez? Et qu'est-ce qu'elle répond? Il partage tout. Partager tout, par exemple, le t-shirt, le short, gilet, basket, jupe, et tout. Très bien. Et Sorab, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps elles sont meilleures amies? Depuis quand elles se sont rencontrées? Je n'écoutais pas très effectivement, mais je pense que ami depuis 5 ans. Alors, je ne sais pas si on sait exactement depuis combien de temps, mais on sait que c'est depuis avant le CP.
Le Ok. CP en France, c'est 6 ans. C'est la première classe de l'école primaire, l'école obligatoire. Ok. OK? Et CP, ça veut dire classe préparatoire. Ok. C'est quel âge on a entré classe préparée? À 6 ans. 6 ans ou 5 ans, si on est né en fin d'année. L'école commence en septembre. Donc, ça veut dire que pendant cette année, on a 6 ans. Et c'est la première année en France qui est obligatoire. Ok. Donc, elle est amie depuis CP. Donc, et considérez que maintenant, elle est 8 ans. Donc, c'est 3 ou 4 ans. C'est ça. Amie. Oui. Ouais. On peut imaginer 3 ans environ. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous savez, dans vos pays natals, à quel âge l'école devient obligatoire? En France. En France, oui, je sais. En France, c'est 6 ans. Vas-y, Billy, ça a bugué. En Angleterre, c'est 4 ans. OK. 4 ans, oui. En Inde aussi? En Inde, 3 ans. Oh, OK. Et toi, Faiséan, en Iran? 7 ans. Ah, oui, 7 ans. Donc, c'est plus comme en France. Je crois, oui, qu'en France, c'est 6 ans. Sauf si ça a changé, parce que je sais qu'à un moment, ils voulaient mettre l'école obligatoire plus tôt, donc à 3 ans. Je ne crois pas que ça ait changé. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Et, oui. Ça dépend avec le mois de ton anniversaire. Mais en Angleterre, c'est 3 ans ou 4 ans. Oui, c'est ça. Ça dépend de quand est l'anniversaire. En France, on commence l'école en septembre. Donc, si on est né avant septembre, on a 6 ans. Si on est né en septembre, octobre, novembre, décembre, on a encore 5 ans. Mais globalement, on dit 6 ans. On va lire les questions qui sont là. On va réécouter le document et essayer de répondre aux questions. Sorab, est-ce que tu peux lire les questions BA et BB? Ok. BA, c'est quoi l'amitié? Comment s'est passée une amitié? B, quel conseil donnait-elle? Très bien. Alors, je note les questions dans le chat parce qu'après, je vais dézoomer et c'est tout petit. C'est quoi l'amitié? Et quel conseil donne-t-elle? Donne-t-elle, ok. Donne-t-elle. Et un point d'interrogation. Alors, on réécoute au moins une fois. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas les réponses, on écoutera encore une fois. Document 3, page 25. L'interview enfantin de Monsieur Barbarin. Eh bien, bonjour Amanda. Bonjour. Bonjour Lola. Bonjour. Alors, Amanda, Lola, vous êtes des amis. Oui. Oui. Et vous êtes amis depuis combien de temps? Depuis avant le CP. C'est quoi exactement d'être amis? Quand on est amis, on peut se raconter plusieurs choses, et quand on n'est pas amis, on se raconte pas beaucoup de choses, du coup. Comme quoi, par exemple? Des secrets. Par exemple, si on est une paire d'amis, on va pas lui dire tous nos secrets. Par exemple, si on lui dit qu'elle est énervante, et ça sera pas sympa, et après elle va chialer, elle va aller le dire. Comment ça se passe, votre amitié? Vous vous voyez tous les jours? Oui, tous les jours. À l'école? Oui, à l'école. Et des fois le week-end? Oui. Si. Et vos parents sont amis aussi? Oui. Alors, qu'est-ce qui est le plus agréable quand on est amis, alors? D'avoir confiance en soi? Oui.
de avoir confiance à son ami quand t'as envie. Vous parliez de goût. C'est quoi les goûts que vous partagez? Tout, les shorts, les shorts à manches courtes, les t-shirts à manches longues, les vestes en jean, les longs gilets ou les gilets courts, les jeans, les baskets, les chaussettes. Donc c'est que les goûts pour les vêtements en fait que vous Non, il partagez. y a la couleur, il y a aussi la couleur, il y a tout en fait. Et dans les sentiments, il y a... quel sentiment vous avez pareil alors, par exemple? Bah, c'est dur à dire. Vous riez au même moment? Oui. Vous pleurez au même moment? Oui, parfois non. Mais... Vous vous énervez au même moment? Oui. Et qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui aimeraient bien eux aussi être des amis ou avoir des amis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des amis comme vous alors? Conseiller de jouer avec eux. Oui, être gentil, être poli. Voilà. Ne pas dire au bout d'un moment t'es énervante et t'es méchante parce que sinon ça va lui faire de la peine, il va plus être ton ami. Ne pas dire des choses méchantes sur les gens. Il y a autre chose à savoir? On peut dire que vous êtes les meilleurs amis du monde, c'est ça en fait? Oui. Le poste général. Alors, qu'est-ce que tu dis, Sorab? Non, rien. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de répondre aux questions? Je pense qu'elle parle que l'amitié, partageant toutes les choses, tous les jours, c'est ça l'amitié. Alors, attends, déjà, est-ce que tout le monde a pu répondre aux 3 questions? Oui. Et toi, Billy? Oui, je pense. Ok, bon. Alors on peut corriger. Alors, attends, Sorab, j'ouvre mon document Word, tu vas plus vite que moi. Hop, et hop. Alors, ça, voilà. Alors, vas-y, Sorab, tu nous disais, qu'est-ce que c'est l'amitié? Je pense qu'elle parlant que l'amitié est partager toutes les choses. Ouais. Et comme quoi, par exemple? Comme Faiza a dit tout à l'heure. Je ne comprends pas sur l'audio, mais je pense que, par exemple, la nourriture, le jeu de société, le livre. Ouais. Alors, Faiza, est-ce que tu peux répéter? Tu as dit tout à l'heure ce qu'elle se partageait. Oui, comme short, t-shirt, jean, gilet, basket, joue, rez-de-chaussée. Oui, c'est ça. Donc, plutôt les vêtements. Les vêtements, ok. En général. Et toi, Billy, est-ce que tu as noté autre chose qu'elle se partage? Le temps. Mais quoi? Le temps ensemble. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, comme tu as dit, Sorab, elles sont amies et dans la même école. Et elles aiment les mêmes vêtements et les mêmes couleurs. Elles disent à un moment les mêmes couleurs. Et c'est assez drôle parce que quand on dit partager, donc en anglais c'est to share, il y a 2 sens. Il y a le sens, le sens premier, le premier sens, où on dit partager, c'est échanger avec quelqu'un. Par exemple, si je te partage mon pull, ça veut dire que je te le prête, tu le mets, et après tu me le rends. Ça, c'est le sens premier. Et il y a aussi partager du temps ensemble ou partager les mêmes goûts, donc aimer les mêmes films, aimer les mêmes séries, aimer les mêmes couleurs, etc. Et ça, c'est pas partager au sens propre. C'est pas on donne et on reprend. C'est plutôt faire les choses en même temps. Et là, le journaliste demande aux enfants ce qu'elles partagent
Et elles répondent que ce qu'elles partagent au sens propre. Donc, ce qu'elles partagent vraiment, qu'elles prêtent et qu'elles rendent. Alors que le journaliste voulait savoir ce qu'elles partageaient en général, ce qu'elles faisaient ensemble. Mais généralement, les enfants comprennent plutôt le sens propre des mots. Ils comprennent plutôt le premier sens. Vous savez, ils sont très terre à terre. Donc, ils comprennent les choses naturellement. Ils ne comprennent pas forcément les sous-entendus, etc. Et c'est pour ça, quand il dit « Qu'est-ce que vous partagez ?» Elle dit qu'on partage les vêtements, on partage les gilets, les shorts, etc. Alors que le journaliste, il voulait savoir « Est-ce que vous aimez les mêmes choses? Est-ce que vous faites des choses ensemble? Est-ce que vous aimez les mêmes sports? Etc. » Et elles ne répondent pas à ça, elles répondent autre chose. Donc, c'est assez marrant de voir qu'elles ne comprennent pas la question. Billy, qu'est-ce que tu as mis pour le B? Quel conseil donne-t-elle? Comment se passait une amitié? Encore, je dis passer tout le temps ensemble et jouer ensemble et être gentil et sucre ensemble. Oui. Oui, c'est ça. Sorab, est-ce que tu as noté d'autres choses? Non. Et toi, Faisé? J'ai entendu gentil, ensemble et poli et n'est pas dire méchante. Oui. Oui, c'est ça. Des amis avec c'est ça. Oui. Donc, la réponse au A était ici. Je n'avais pas descendu assez tout à l'heure. Ça, c'est la réponse au A. Et le B, c'est ça. Qu'elles jouent ensemble et qu'elles soient gentilles et polies. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu dis, Sorab? Non, pas rien. Alors, on va faire un exercice dans le cahier d'activité. Comme ça évite de le faire en devoir. Parce que la suite du cours, je voudrais le faire quand il y aura tout le monde, plus de personnes. Car on va de nouveau parler des pronoms, adjectifs, adverbes. Et je sais que c'est un peu compliqué. Donc, je préfère expliquer quand il y a tout le monde. Parce qu'après, pour rattraper, c'est plus difficile. Donc, on va plutôt faire les exercices dans le cahier d'activité. Comme ça fait moins de devoirs. C'est mieux. Alors, on va faire le 3. Hop. Je vous mets ça un peu mieux, que vous ne voyez pas tout. Voilà. Sorab, est-ce que tu peux lire la consigne, s'il te plaît? C'est quel numéro, s'il vous plaît? Le 3. Alors, c'est dans le cahier d'activité. Ok. Complétez les phrases avec des verbes pour parler d'une amitié. Premier, être des amis d'enfance. Deuxième... Alors, oui, donc vous avez des phrases, A, B, C, D, E, et vous devez réécrire la phrase. Vous devez écrire la phrase qu'il y a en dessous en trouvant un verbe pour remplacer être, par exemple, dans le A. OK? Vous avez une phrase, être des amis d'enfance, et ici, vous devez refaire la phrase et vous devez remplacer être par un synonyme. C'est un peu comme ce que vous avez fait dans les devoirs. OK? Ici, c'est créer des liens. Et vous devez trouver un verbe qui remplace créer des liens. Ici, c'est pareil. Aimer, parler beaucoup. Trouver un verbe qui remplace parler. Avoir des goûts communs. Trouver un verbe qui remplace avoir. Être sur la même longueur d'onde.
Trouvez un verbe qui remplace être. OK? Donc, trouvez un synonyme, comme ce que vous avez fait pour aujourd'hui. Vous comprenez? Mhm. Oui. Envoyer, Oui, aussi, c'est bon. envoyer par message ou non? Ça, vous pouvez garder pour vous. Et parce qu'on va corriger après, tous ensemble. D'accord. Allez-y. Je vous laisse 5 minutes et on corrige après. Nous avons 5 minutes. Oui. Sauf si vous n'avez pas fini, mais on va dire 5 minutes. Alors, est-ce que vous avez fini ou pas encore? Pas encore parce que je ne comprends. Tu comprends pas? Oui. Oui. En plus. Créer, créer des liens. Créer des liens. Alors, il faut que tu trouves un synonyme pour créer des liens. Hmm. Aimer, parler, coup.
Ok, j'ai fini. Oh, désolé. C'est pas grave. Je vous laisse. Faïzé, tu en es à quelle question? Enfin, quelle question? Quelle lettre? Le dernier. Ok. Je vous laisse encore 2 minutes pour Faïzé et Sorab. En attendant, je regarde ce que Billy a fait. Alors, est-ce que c'est bon? Sorab, es-tu là? Oui. Oui, je suis toujours là. Oui. Alors, on va essayer de voir ensemble ce que vous avez fait, si on a trouvé les mêmes choses. Billy, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis pour la A? Avoir des amis depuis longtemps. Eh bien, donc être des amis d'enfance, on peut dire ça. Avoir des amis depuis longtemps. Pardon, je bug. Faïzé, qu'est-ce que tu as mis pour la A? Soit des amis. Alors, il faudrait trouver un autre verbe qui remplace être. Par exemple, Billy a mis avoir. Avoir des amis depuis longtemps. Moi, connaissance des amis. Connaître des amis. Connaître. Oui. C'est ça, connaître. La phrase, c'est connaître depuis longtemps. Oui. Très bien. Et toi, Sorab? J'ai pensé soit des amis d'enfance, mais c'est comme vous dites que c'est connaître des amis depuis longtemps. Oui, c'est ça. Il faut trouver un verbe, un autre verbe qui remplace celui qui est en gras. Ok. Alors, Sorab, qu'est-ce que tu as mis pour la B? Pour créer des liens. Je pense qu'il a fait des liens, mais je pense que c'est incorrect. RS. Je ne sais pas. Désolé. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as dit en premier? Je pense que c'était bon. Faire des liens. Ouais, on peut dire ça, faire des liens. Normalement, on dira forcément créer des liens, mais faire des liens, ok. Et toi, Faïzé, est-ce que tu as mis quelque chose, autre chose? Construire des liens ou développer des liens. Ouais, très bien. Développer des liens ou construire des liens. Et toi, Billy?
J'écris le même que Sorab, faire des liens. Ok, très bien. C'est vrai que construire ou développer des liens, c'est mieux que faire, quand même. Mais en fait, on dira vraiment développer. Développer. Développer, oui, mais créer, surtout. C'est le mot le plus approprié. Faisy, pour la C, pour parler. Oh, tu peux parler dans le micro. On peut dire relation ensemble. Mais... C'est un nom, je pense. Oui. En fait, le verbe, ce serait relationner, mais c'est pas très joli, pas très courant. C'est-à-dire qu'on relationne avec quelqu'un. Donc, ça fonctionne pas. Oui. Est-ce que tu as... En attendant, Billy, tu as mis... Vas-y, est-ce que tu peux redire ce que tu as mis? Poster. Oui. À mettre en voix. Pour le stay, oui. Tu peux répéter? À mettre en voix. Ah oui. Mais, ok, c'est une jolie phrase. Est-ce que tu as un verbe plutôt pour remplacer parler? Un synonyme? Oui, le synonyme était ton voix. Mais oui, c'est un verbe. Personne n'a d'idée. Et toi, Sorab? Converser. Ouais, ça c'est un joli mot. On peut dire ça, converser. Ça vient de la conversation, mais converser. C'est un mot assez formel. Il y a des mots plus simples pour dire parler. Est-ce que Faisy ou Billy, vous avez... Discuter. Oui, c'est ça. C'est ça, discuter. Est-ce que c'est possible d'utiliser évoquer? Évoquer, c'est plutôt parler d'un sujet rapidement. Okay. Et évoquer un sujet, ça veut dire que on a parlé d'un thème en général. Tu vois? Par exemple, on peut dire que dans le cours, on a évoqué le sujet de l'amitié. On a parlé de ce thème. Oui. Ou, par exemple, raconter, c'est pour communiquer. Raconter, c'est pour raconter une histoire. Communiquer. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Billy, est-ce que tu as trouvé un autre mot pour parler? Pour parler, non. Mais discuter, c'est le meilleur mot, je pense. C'est le plus simple. Donc, c'est bien. Faisy, pour la D, avoir des goûts communs. Avoir des goûts communs. Aimer des goûts communs. Là, c'est avec ce. Donc, ça serait un verbe avec ce. Comme se laver, se coucher. Et donc, se aimer, non. Parce que ça n'existe pas. C'est bon. Est-ce que, Sorab, qu'est-ce que tu as mis? Pour D. Pour D, oui. C'est avoir des goûts. Non, je ne sais pas. Je pense que vous pouvez trouver. Quand on a des goûts en commun, ça veut dire qu'on se... Le même goût. Justement, si on a les mêmes goûts, on se... Ah, désolé. Ça veut dire on se ressemble. Ressemble. Oui. Okay. Si on a les mêmes goûts. Je ne sais pas ressemble. Ressemble les mots utilisés seuls pour goût, concernant goût, pour concernant
nourriture repas. Est-ce que c'est? Oui, en général, se ressembler, ça veut dire qu'on a les mêmes goûts pour tout. Les mêmes goûts pour les vêtements, les mêmes goûts pour la nourriture. Ça veut aussi dire que par exemple, on a le même visage. Souvent, on dit que les enfants ressemblent à leurs parents, ou à leur mère, ou à leur père, etc. Parce qu'on est pareil. C'est ça. Et pour le E, Sorab, qu'est-ce que tu as mis? Non, je ne comprends pas. Je ne peux pas. Je ne comprends pas. Oui, il est plus difficile. Faïzé, qu'est-ce que tu as trouvé? Bien avoir la même langue. Longueur. Mais déjà, je ne vous ai pas demandé, est-ce que vous savez ce que veut dire être sur la même longueur d'onde? C'est une expression. C'est la même taille? Ah, c'est pas la même taille. Billy, est-ce que tu sais? Tu veux dire oui. Ils sont même choisis sur le tout. Oui. Est-ce que tu sais, Billy? J'ai écrit bien communication, mais oui, c'est pas... Ça peut être ça. Être sur la même longueur d'onde, ça veut dire qu'on a les mêmes idées. En général. Ça veut dire qu'on a les mêmes... Même pensée, même idée. Voilà, c'est ça. On pense les mêmes choses ou qu'on a les mêmes avis. Imaginons Billy rencontre quelqu'un qui est aussi vegan. Elle pourra dire qu'elles sont sur la même... Qu'est-ce que tu dis, Billy? C'est the same wavelength en anglais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Elles sont sur la même longueur d'onde, elles ont les mêmes idées. Alors que si Billy rencontre quelqu'un qui adore la viande, il veut dire que non, on n'a pas les mêmes idées et les mêmes pensées. C'est pas pareil. Donc, on peut utiliser ressemble aussi ici. On peut dire se ressembler, ouais. On peut aussi dire, comme a dit Billy, qu'il y a une bonne communication. Pas bien, mais ça fonctionne. Est-ce que Sorab, tu as une idée? Non. Non. Moi, je pense à bien s'entendre. Vous savez entendre là, écoute est sérieux. Donc là, parce que vous parlez parlez pour longueur de onde. Est-ce que c'est pensée, consonant pensée, non? Pour longueur d'onde, oui, c'est une expression qui veut dire les pensées. On a les mêmes pensées. Mais on peut dire on peut remplacer ça par on s'entend bien. Parce que si on s'entend bien avec quelqu'un, logiquement, on a la même façon de penser et les mêmes idées. Et quelqu'un avec qui on n'aime rien, on n'a rien en commun, on va dire je ne m'entends pas avec cette personne. On est trop différents pour que ça fonctionne. C'est clair ce que je dis ou pas du tout? C'est bon. Ouf, aucune réponse. Je me suis dit, mince, je dis des bêtises. C'est bon. C'est quand même bien ce que vous avez trouvé parce que je trouvais que c'était un exercice difficile. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire en devoir tout seul parce que je me suis dit non, je ne pense pas qu'ils vont comprendre. Il fallait chercher. Donc, c'est bien. Vous avez bien réussi. Donc, bravo. Alors, on ne va pas faire le cours demain parce que je n'ai pas reçu de réponse de Sandra et Sarah. Et c'est peu probable qu'elles me répondent dans la minute. Donc, je préfère dire qu'on ne va pas le faire. Si jamais elles me répondent dans la nuit, j'enverrai un message demain matin pour vous prévenir. Mais c'est peu probable. Je pense qu'on va attendre lundi. Alors, ce sera quelle date? Le 18.
Ok. Ok. Je vous dirai ce qu'il y a à faire comme devoir ce soir. Ok. Il faut juste que je regarde où on en est. Et quand j'ai trouvé, j'envoie sur Discord. D'accord? Lundi dans 2 semaines. Parfait. C'est ça. Ok. Lundi 18. Sauf si elles me répondent très bientôt et que je peux vous prévenir en avance. Sinon, c'est lundi dans 2 semaines. Et peut-être, Faisé, qu'il y aura cours avec le B2 demain. Mais même ça, je ne suis pas sûre. OK? Je vous dis ce soir. Merci. De rien. Et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, Faisé. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sarab.